Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cmac 4D pour une modélisation de la 2 chevaux. Là ici nous allons faire euh, je sélectionne des points. J'ai pas ouvert mon image encore. Ah ça c'est chaque fois c'est pareil avec moi. Voilà, voilà, ça rame un peu. Allez, quand tu veux. Voilà. Vous voyez cette partie ici là, vous voyez, qui vient au-dessus là, où va s'adapter justement la capote. Et ici, cette partie-là, bon, on l'a montée un peu ici, donc il faudra la rentrer légèrement sur l'intérieur ici. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Déjà avant, moi je suis un bon couillon aussi, c'est après le tuto, des fois je réfléchis, et puis d'un seul coup je dis merde, faut être con franchement. On a rajouté un point ici, mais du coup, voilà, j'ai 5 points hein, pour un seul polygone. Là j'ai bien un polygone, mais là non. Bon, on va rectifier ça, hein, tant pis, on va dupliquer cette arête-ci. Donc toujours pareil, on va sélectionner celle-là, c'est super. Sélectionner cette arête-ci. Déjà, je vais enlever, hop, voilà. Avec l'outil glissement, toujours pareil. Glissement, la touche contrôle, et puis hop, je vais descendre à peu près pour venir jusqu'au point qu'il est là, à peu près ici. Voilà. Et puis là, bah, on va souder tout simplement euh, ces deux points-là. Hein, contrôlez bien que vous avez deux points. Hein. Ici, mon pinceau de sélection, j'ai bien mis limité aux éléments visibles. Hein, comme ça, j'ai pas de souci au cas où attraper quelque chose derrière, ce serait idiot. Parce que des fois, on s'en aperçoit pas de suite, et puis on continue, et d'un seul coup, ah merde, et oui, trop tard. Donc, pour attraper tout ça, des fois, c'est pas évident. On va faire clic droit, et puis on va faire une petite soudure ici. Un autre souci que j'ai vu, vous voyez ici, j'ai une ombre ici, hein, c'est pas top. Si je mets la surface subdivision, vous voyez ici, j'ai l'arrondi qui est ici, là. Donc c'est pas bon non plus. Euh, En plus ça fait un arrondi ici, ici ça fait un arrondi en gros comme ça. Donc du coup, on va rajouter une petite coupe par ici. Petit couteau en boucle, ça ira très bien. Et puis on va partir de ce bout là-bas hein, pour faire la boucle. Moi j'ai vu que sur Blender, qui est un logiciel totalement gratuit, et ben, ils peuvent faire leur coupe n'importe où ils se trouvent, et la coupe se fait bien sur tout le tour, quoi, sur toute la boucle. Tandis que là, ben non, ben voilà. Bon, on peut pas tout avoir, hein, comme on dit. Ok, voilà. Du coup, on va mettre la surface subdivision, et puis on va voir que tout ça est bon. Déjà, j'ai plus cette petite espèce d'ombre qui est ici. Bon, j'ai un petit peu ici sur ce carré, là, enfin sur ce polygone, là, j'ai l'impression. Ouais, oh, c'est parce que les points sont un peu partis par là. Bon, c'est pas tellement important, hein. On va pas chipoter là-dessus. On va mettre la surface subdivision, et puis là, ben, on remarque que tout est bon. Ouais, si je fais un petit contrôle, voilà, tout est correct. Voilà, j'ai un petit marquage ici, mais c'est léger, hein, ça se verra pas. Ok, donc c'est parti pour la... Voilà, hein, donc, ok, vous m'avez compris. Comment c'est foutu déjà? Donc il va à peu près à la même hauteur de l'extrusion qu'on a faite ici, de cette partie-là. Donc celle-ci, ça sera à faire aussi après, quoi. Donc on va passer par arrête. Et puis on va sélectionner toutes nos arêtes. Pour ça, on va prendre ici
sélectionner, sélection par tracé, et je vais prendre à partir de ce point là, et je vais monter pour faire toute ma sélection. J'ai essayé de me mettre, voilà, comme ça. Je vais repartir de ce point là. Vous voyez, je passe sur l'extérieur comme ça ici, hop, hop, et il va venir par là, non? Voilà, d'accord. La touche Shift, j'ai l'impression que des fois elle fonctionne pas trop celle-ci, ou alors j'appuie pas bien dessus. C'est peut-être ça aussi, celui-là ça fonctionne bien. Pourtant, bon, enfin bref. Ok, voilà, nous avons pris toute la sélection, donc ce qu'on a besoin en fin de compte, hein. Bon, voilà, ça nous évite de sélectionner arête par arête. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça ici, là, comme ça on verra comme il faut. On va faire une extrusion. Clic droit, extrusion. On va aller dans ces options qui est ici. Donc j'ai les options déjà d'auparavant. Bon, à vrai dire, j'ai pas préparé juste avant, hein. Donc comme je savais comment faire, c'est pas très compliqué, donc ça allait. Donc par contre les cotes, je sais pas si c'est ça, mais on va bien voir. Donc décalage 6 mm, moins 90. Donc vous voyez, c'est pas ça. Bon, je vais faire annuler et j'ai enlevé le petit moins devant. Et je vais faire appliquer. Voilà. Et ça remonte bien partout, pareil. Je vais aller contrôler ici par rapport pour la hauteur. 6, c'est un peu juste. C'est un petit peu juste, hein, quand même. Si je mets 8, ouais, 8, je pense que ça devrait pas être trop mal. Ouais, on va garder 8. Par contre, sur l'intérieur, ici, hein, c'est beaucoup moins large que cette partie-là. On va partir sur 6 pour voir. Allez, hop, adjugé, vendu 6. Par contre, là, je ne vais pas mettre 90, je vais mettre moins 90. D'accord. Pourquoi il me fait ça? J'enlève appliquer. Moins. D'accord. Comment ça se fait? On peut pas... on peut pas cumuler les deux. Comment ça se fait? Pourtant, j'avais déjà fait. Donc, ce que je vais faire avant, déjà, je vais sélectionner cette boucle, peut-être sélectionner, enregistrer la sélection. Donc, elle sera ici. Je vais retourner sur extrusion, ici, mettre 90, appliquer. Ok, j'ai cliqué à côté pour voir ce que ça donne et je vais reprendre ma sélection. Bien sûr, c'est pas la bonne. Du coup, ouais, ça c'était sûr et certain. Ça là, je vais la supprimer. Je vais plutôt sélectionner celle-ci, enregistrer la sélection. Je clique à côté. Je vais la reprendre pour voir. Clic droit, extrusion. Si je mets un moins devant, appliquer. Ah voilà, faut sortir de l'extrusion pour pouvoir repartir. C'est un monde quand même. Là, il y a un problème. Bon, elle est trop large. On va essayer 4.
4, ça me paraît bien. 4, ok. Et puis sur l'intérieur, comment que ça... C'est pas ça que je voulais faire. Sur l'intérieur, comment ça va? Eh ben ça va juste comme ça, en fin de compte. Ça rentre pas dedans, en fin de compte. Donc, nous, on va faire quand même rentrer dedans. Mais disons, pour avoir une petite épaisseur, je vais mettre 1, 1. Ouais, du coup, il est revenu dedans. Euh... Comment ça se fait? Oh là! Comment ça? Sérieusement? À me gaver. Appliquer 4. C'est ce que j'avais mis. Ça, je vais supprimer. Je vais sélectionner. Hop. Enregistrer la sélection. Hop. Je vais ressortir. Je vais reprendre ma sélection. Clic droit. Extrusion. Moins 90. Je vais mettre 1. Appliquer. Juste de quoi le faire rentrer un peu dedans pour avoir une petite épaisseur. Si je mets la surface subdivision, là ça fait vraiment arrondi, c'est pas bon. Donc il y aura besoin des petites coupes. Ok, donc c'est parti. Hop, je vais prendre mon outil couteau. Voilà, par boucle, ça y est. Ok, donc on va partir d'ici en bas. Je vais faire ça sur les points carrément. Hop, hop. Je vais faire une coupe ici. Ici. Je pense que certainement il y aura besoin ici aussi. D'accord, ce qu'il y a, c'est que j'ai oublié celui-ci. Celui-ci, en fin de compte, et si je soude ces points-là directement, ça serait beaucoup plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ces points-là, et puis je redescendrai toute cette ligne-là. Soudure, ça m'éviterait d'avoir ce triangle-là. Comment ça donnerait? On va garder ça comme ça. Donc, hop, ce point-là. Ouais, les gizmos sont pas vraiment... Bon, celle-là, si je descends, forcément, ça va pas le faire. Annuler. Ah oui, il est sympa, lui. Hein. Le gizmo, que je mette sur monde ou autre chose, il le fait pas. Ah, ce que je vais faire, je vais mettre là, hop, le pinceau de sélection, limité aux aimants visibles, hop, je décoche, et puis je vais prendre en fin de compte tous ces points là, et puis ici, hop, de venir faire par moi-même, hein, voilà. En fin de compte, c'est vrai que ce triangle là n'avait pas besoin. Voilà. Donc nous, c'est cet arrondi là, faut regarder ici ce que ça donne. C'est très bien, on va garder juste avec ces arêtes là, ça marche très bien. Ok, donc ici un petit souci. Ceci n'est pas un souci.
c'est que ici, oui, du coup, il y a un petit point qui un peu dans le vide ici, tout seul, dans son coin là. Ok, donc ça va, j'ai compris. On sera obligé de rajouter une coupe. Si je pars de là-bas, par où elle va passer? Moi, il faudrait qu'elle passe de là-bas et qu'elle remonte ici. Je suis trop loin, je vois pas. Ça, c'est ballot. Je vais mettre comme ça. Je verrai bien si elle remonte ou quoi. Non, je verrai pas grand-chose. Alors, il faudrait qu'elle remonte en fin de compte et puis elle le fera pas. Je vais partir de devant. Peut-être que ça marchera un peu mieux. Je suis parti trop loin. Voilà. Ça y est, il commence à partir en sucette encore celui-là. Voilà. Voilà. Si je fais ma coupe ici. Par contre, je vois pas par où elle est passée. Je vais faire UL. Je vais la sélectionner peut-être pour voir par où elle passe. En espérant que ça le prend. Voilà, elle passe là. Et puis elle descend là. Ok, bon, bah c'est pas bon. Ah, moi, il faut qu'elle fasse le tour. Voilà, il faut qu'elle fasse le tour de celle-ci. Là, je vais peut-être voir par où elle passe. Ici. Là, 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 là. Ah ouais, carrément. Toi, tu t'arrêtes là, toi. Tranquille. Ok. Donc, si je fais une coupe à partir d'ici, il faudrait que je redescende en bas. Voyons voir comment je peux faire. Voilà, déjà, je mets la coupe ici. Il faudrait que je la redescende. Ah, disons qu'ici, elle prend aussi, en fin de compte. Ici aussi. Et c'est là que ça... Bon, bah tant pis. On va annuler cette coupe. Hein, c'est vraiment pas trop gênant. Et on va voir. Voilà. C'est juste ce petit pincement là. On va voir peut-être en rajoutant la petite partie qui rentre sur l'intérieur. Peut-être qu'on arrivera peut-être à avoir quelque chose. Ouais, on va le faire de suite comme ça. Ça sera fait. Et puis on verra si on a toujours ce petit souci là. Donc hop, hop, hop. Et celui-là, je vais faire une extrusion. Voilà, clic droit, extrusion. Juste petite comme ça. Par contre là-bas, j'ai rien pour la tenir. Et hop, je vais peut-être faire une petite extrusion sur le bas, juste pour avoir une petite épaisseur. Voilà.
Et on va voir ce que ça donne. Putain, quand j'ai fait la première 2 chevaux, j'ai pas eu tout ce souci là. Et puis là, bon, enfin bref. Comme quoi ça se passe pas 2 fois pareil. CTRL R. J'ai toujours ce petit pincement là. Tu. Bon, déjà, il y a besoin des coups parce que là c'est arrondi, c'est pas top top. Comment je vais faire ça? La coupe, j'ai plutôt la faire de là. Clic droit, couteau. Hop, faire partir de là, peut-être. Hop, CTRL R. On a toujours ce petit pincement. Voyons voir ce qu'on pourra faire ici. Quand ça part d'un coup, ça part d'un coup, ça. Ok. Comment je vais pouvoir faire ça? Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur non plus. Là, c'est pas évident non plus. Comment c'est foutu ce truc là? On voit pas grand chose. J'ai pas trouvé mieux. C'est ça qui est un peu dommage. Euh... bah. Comment faire pour éviter ce petit truc là? Si je mets une coupe, là il va passer sur l'aile. C'est pas ce que je veux non plus. Et si je mets une coupe ici, je passe ici par ligne. J'ai créé un triangle, bah, tant pis, hein, on verra bien ce que ça va donner. Je vais aller jusque là pour le moment, je vais voir ce que ça donne justement avec ça. Ça m'embête de laisser un triangle, ça fera le deuxième triangle que je laisserai. Donc non, c'est encore pire. On n'a plus le marquage, mais on a cette partie-là qui baille un peu. Donc si ça fait rajouter une coupe ici qui passe sur l'aile, donc ça va pas le faire. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Et puis, hors tuto, je vais essayer de réfléchir, faire marcher un peu ma cervelle. C'est pas évident parce que le disque dur, il est en désordre là-dedans ces temps-ci. Euh, ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va essayer de voir ça. Je vais voir ça hors tuto pour trouver une petite solution à ce petit souci. Cela, c'est vrai que ça m'embête de rajouter une coupe ici qui passe sur l'aile. Ça va me rajouter un paquet de polygones, hein, parce que ça, en comptant celui-là, ici, jusqu'à devant ici, et puis il faut qu'il rentre à l'intérieur ici. Oh, ça va faire une bonne trentaine de polygones. Oh, peut-être moins. Mais ça fait beaucoup déjà. Parce qu'on n'a pas fini la modélisation de la 2 chevaux, hein, par contre. Hein. Il va en avoir encore des polygones. Je réfléchis encore 5 minutes. Et puis, comment je suis en temps? On va encore peut-être 5 minutes pour réfléchir. Si ces 2 points-là, je les soude, ça fera un triangle, ça c'est sûr et certain, déjà d'une. Voilà. On va mettre la surface subdivision. Je vais pas dire qui va bien. Oh là, ça va pas bien du tout. Là, c'est la cata.
c'est la cata. C'est la cata, la cata, la catastrophe. Par contre, si je mets une coupe, je vais essayer quelque chose. Si ça marche pas, je vais arrêter et puis je vais essayer de réfléchir tout seul dans mon petit coin. Mettre une coupe ici. Voilà. Ouais, bon d'accord. Donc là, je vois pas trop comment. Oh là, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire, c'est encore pire. Couteau. Voilà. Non, bon, on va laisser tomber ça. J'ai enlevé les coupes que j'ai mis. Voilà, on va en rester là pour l'instant. Et puis je vais essayer de réfléchir. Si je trouve une solution, ben, sur le prochain tuto, j'en parlerai. Si j'ai pas trouvé, ben, ma foi, ça va être plutôt embêtant. Embêtant. Le dernier truc, tiens, je vais penser à ça, mais c'est vraiment le dernier. Après, sur certains, ça marche pas. Je vais pas trop me casser la tête. Je sélectionne ces deux arêtes là, les trois, même ici, celle-là. Hop, petite extrusion, juste comme ça, pour voir si ça va rattraper ce truc là. Mais enfin, je pense pas. Hein. Là, c'est vraiment CTRL R. Bon, on l'a toujours. Mais c'est vraiment minime, en fin de compte, on va pas trop se casser le 1 par un petit truc comme ça. Voilà, on va arrêter là peut-être. Et puis si je trouve une solution, euh, ben j'en ferai part. Et puis ben, si j'en trouve pas, eh ben j'en ferai pas part. Voilà, c'est tout con. Hein. Ok, donc ben voilà, on va arrêter là. Non, un truc aussi, il faut que je contrôle. C'est ici devant. Si nous avons fait cette partie-là, et devant, voilà, je vais dézoomer parce que comment ici, comment que c'est se comporter. Voilà, ça s'est comporté un peu bizarre. Voilà, ça j'avais oublié. J'ai caché mon petit plan derrière. Oh, j'ai tout caché carrément. Voilà. Vous voyez, ici c'est un petit truc bizarre. Ici c'est à peu près droit. Ici c'est un peu parti en sucette. Donc je vais rabaisser tout ça. Voilà. Hop, ça c'est ceux qui sont partis devant. On va voir sur cette partie-là. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, j'ai une coupe ici aussi à donner. Ici par contre, il y a une petite coupe à mettre. Donc pour l'instant, moi c'est ça que je voulais voir ici. Mes points. Ok. Sans la surface subdivision, s'il vous plaît. Voilà, mes points sont bien. Donc moi j'ai une coupe ici au fin de compte à donner. Clic droit, couteau, par boucle. Et puis je vais venir la mettre ici. Là c'est pas trop important, il n'y a pas d'arrondi, donc on s'en fout un peu.
hein, puisque l'arrondi est là. Oui, j'ai mal fait ma coupe. Je me disais aussi, j'ai oublié quelque chose. Sur ma coupe, faut qu'elle parte d'ici, là, cette petite arête là. Voilà. C'est sûr que si je la fais à partir d'ici, ça va pas le faire. Oui, bon, ça fait pas grand chose. Ok. Ah ben, on n'a plus qu'à en mettre une ici. Et ici, ça m'enchante pas tellement, c'est que ça va aller au niveau de la portière là-bas. Donc, il faudra contrôler ça. Donc, ici, ça va être bon. Par contre, ici, il faut que je regarde si j'ai pas une cassure. Oh, bah, elle arrête. Elle s'est arrêtée ici. Dans ce petit creux. Dans la gouttière. Bon, c'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Elle s'est arrêtée ici. Donc là, il faut que je fasse la continuité ici. Et la continuité ici. Il faut que je raccorde ces points là, ligne, à ce point là, à ce point là. Ok. Ah, voilà, c'est déjà un peu mieux. Bon, ici ça fait sombre, hein, c'est qu'il y a pas mal d'arêtes dans ce coin là. Donc moi, ce que je vais voir maintenant, c'est par rapport à ces coupes qu'on vient de rajouter. Ici, si j'ai pas, vous voyez, une cassure nette ici. Bah non, ça passe très bien. Bon, on va laisser comme ça, c'est super. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça, moi. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Par contre, là, on a une légère cassure. Ok, donc bah, par point, avec l'outil glissement. Oh, je vais écarter un peu tous ces points. J'ai enlevé la surface subdivision, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et je vais écarter un peu ces points-là. En espérant que ça fasse pas un arrondi à cet endroit-là. Ouais, que le bol que j'ai... Non, ça fait un arrondi, mais c'est léger. Ok, on va garder ça comme ça, et puis je vais continuer à écarter tous ces points-là. Voilà. Voilà. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Et puis, c'est celui-ci. On va l'écarter aussi. Voilà, la surface subdivision en haute. Petit contrôle. Donc c'est ici, j'ai un petit bug ici, petit... CTRL R. Bon, ça a rattrapé un peu, mais c'est pas ça encore. Si je remonte un petit peu ces points. Voilà. CTRL R. Non, c'est toujours pareil.
comment ça se fait. J'ai regardé combien de points que j'ai, parce que des fois, on ne sait jamais. Hein. Un point, un point, un point, un point. Donc comment ça se fait, ce que ça me fait ce petit truc là, qui devrait pas le faire d'ailleurs. On va regarder avec la texture ce que ça donne. CTRL R. Ouais, ça se voit même pas. Par contre là on voit toujours un peu la cassure qu'il y a ici avec ces points là. Ouais. Oh, j'ai écarté ça vraiment dans de 6 mois. Glissement, du coup le tuto va durer plus longtemps que prévu. Hein. Donc je vais écarter un peu plus. Voilà. CTRL R. Voilà. Si on voit encore un peu ici, mais c'est vraiment léger. Avec le reflet, ça se voit même pas d'ailleurs. Ah. Bon, ok, ici, c'est bon. Nous avons rattrapé. CTRL R. Oui, bon, on le voit là, mais faut vraiment aller chercher la petite bête. Hein. Vous voyez ici mon joint par rapport à... C'est vrai que là j'avais mis ma subdivision ici, c'est pas celui-là. Oh non, parce qu'il est sur deux partout. Bon, ça on verra ça plus tard. Ok, donc ben, on va arrêter là. Donc passez bien enregistré, hein, comme d'habitude. Et je crois que j'avais un point sélectionné. Et puis ben, on se retrouve sur le prochain tuto. Sur le prochain tuto, qu'est-ce que nous allons faire? Ah oui, les traverses. Oui, oui, les traverses, ça va être... Vous voyez, j'allais tourner ça. Voyez, les traverses qu'il y a ici, il y en a une ici et une ici. Vous voyez, il se trouve ici à peu près à une courte distance entre le montant ici. On aura ça aussi à faire. Donc nous avons celui-ci à faire, celui-ci à faire. Ensuite, nous allons commencer ici la barre qui va ici pour justement... il n'est pas là. La barre de... ici, on le verra dessus. Fais voir. Non, celle-là était complètement trafiquée. Je sais même pas pourquoi j'ai gardé ça. Ah oui, vous voyez ici, on a cette barre-ci. Ici, moi j'avais pris ça pour voir justement comment c'était foutu. Mais on voit pas grand-chose. On voit que c'est une pièce à porter et puis qui a été fixée ici. Tout simplement, c'est soudé. Bon, enfin bref, on va pas s'amuser à faire des petits points de soudure. Moi, c'est justement, c'est pas ça que je cherchais. Sur celle-ci, je verrai pas non plus. Ouais, sur celle-ci, on verra. Tiens, hop, tac. Voilà, celle-ci là. Bon, c'est celle-ci, la capote, je pense qu'elle doit être fixée dessus. Bah oui, elle doit être fixée dessus. Comment il y aurait des petites fuites. Et après, du coup, bah, il y a la malle arrière ici, le haillon. Je pense qu'il doit être, ouais, ça doit être fixé dessus aussi. Donc voilà, ça c'est encore un truc à part. Donc quand on aura fait ces traverses là, ensuite ça, plus ça, le pare-choc arrière. Après il y a les portières, il y a la capote, il y a la... Bon, il y a encore un bon petit moment. Ok, donc 39 minutes, j'ai dépassé mon temps. Allez, je suis vilain. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Allez, ciao.